filles, j'espère que vous allez bien. C'est la fin d'année et vous savez, c'est le moment que toutes les mauvaises choses arrivent parce que j'ai souvent l'impression que les choses qui ne sont pas arrivées durant l'année finissent souvent par arriver à la fin de l'année. Donc faites beaucoup attention, prenez soin de vous, méfiez-vous de certaines personnes, ne vous approchez pas des gens dont vous n'avez pas vraiment confiance. Ça c'est ma façon de voir, hein. Donc prenez soin de vous. J'aimerais vous revoir en 2019. Aujourd'hui mes croissants, on va parler d'un sujet, ok? Avant de commencer cette vidéo là, j'aimerais que vous sachiez que à partir de 2019 il y aura un petit changement dans ma chaîne et tout, parce que j'ai compris que je suis un peu trop sérieuse dans mes vidéos. Je sais pas, peut-être parce que je n'étais pas vraiment, je sais pas pourquoi, mais 2017 2018 j'ai été très sérieuse dans mes vidéos. Donc j'ai décidé à partir de 2019 de faire mes vidéos comme si je causais avec quelqu'un, de parler n'importe comment, le bon français, le mauvais français. J'ai décidé de parler comme si je causais juste avec une personne sans voir que voilà, Amor, parle bien, le monde entier te suit, ou dit Amor, comporte-toi, ou dit Amor, non, fais pas ça. Non, j'ai décidé de parler, de parler comme si je parlais avec quelqu'un. Je ne veux plus être trop comportement dans mes vidéos, non. Donc j'ai décidé de faire ça. Dans mes classes, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis un moment. Attendez, j'ai chaud, je reviens. Je vais vous parler de la dépigmentation et de la chirurgie esthétique. Vous savez, je suis un peu le genre de personne qui... Moi, ma façon de voir la vie, c'est aime-toi, fais ce qui te plaît pour te sentir bien. Ça, c'est ma façon de voir la vie. Si tu te sens bien lorsque tu bois, alors bois. Si tu te sens bien lorsque tu manges, mange. En fait, c'est ta peau, c'est ton corps. Il y a des gens qui ont tendance à me dire « Amor, c'est bien, comme tu as ta peau naturelle, il ne faut pas te dépigmenter la peau, ne gaspille pas ta peau. » Vous savez quoi? Je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de garder ma peau. Je ne me dépigmente pas la peau, ce n'est pas parce que j'ai peur de mourir, non. Je ne me dépigmente pas la peau, c'est pas parce que j'ai peur que ça va, comme on dit, le cancer, ou bien, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas un peu ça. Si je ne me dépigmente pas la peau, c'est tout simplement parce que, premièrement, je me dis, pourquoi je vais me dépigmenter la peau? J'ai rencontré l'homme que j'ai, qui est mon mari, et je n'avais pas une peau blanche. Je l'ai rencontré, j'avais cette peau que j'ai aujourd'hui, et un peu, j'étais même pas, je pense que je suis un peu plus claire même qu'à l'époque, parce que là maintenant j'essaie vraiment de prendre soin de ma peau. Et il m'aimait avec cette peau là. J'ai accouché mes enfants, déjà j'ai cette peau là, je me sens à l'aise avec cette peau là. Je me sens à l'aise, c'est déjà le plus important. Je me sens à l'aise avec cette peau là. Alors du coup je me dis, mais pourquoi j'irais me dépigmenter la peau? La seule chose dont j'aimerais modifier sur ma peau, c'est le fait que ma peau a tendance à avoir beaucoup de problèmes. J'ai l'acné, j'ai les taches, il suffit que j'ai un petit trou, je vais gratter là, la tache va rester. Voilà les problèmes de ma peau que j'ai qui me dérangent. Et à part ça, si je ne me dépigmente pas la peau, ce n'est pas par rapport à ce qu'on dit. Non, Amor, il ne faut pas te dépigmenter la peau parce que tu vas mourir. Non, Amor, il ne faut pas te dépigmenter la peau parce que voilà, tu auras le cancer de la peau. Nanana. Non, mais que chacun est libre de se sentir bien dans sa peau, vous savez. Si elle a le cancer, c'est elle qui a le cancer, c'est pas toi qui as le cancer. Si elle a un problème, c'est elle qui a ce problème-là, c'est pas toi qui as le problème. Moi, par exemple, comment je vais dire ça, mon souhait, c'est faire une liposculpture. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La liposculpture, en fait, c'est une façon de dessiner, de dessiner quelqu'un, tu vois. Vous voyez les gens là qui ont des formes un peu comme la guitare, l'argent, comme ça. C'est ça que moi j'aimerais faire. Racler un peu mon ventre, racler mes reins, enlever cette graisse là, essayer de faire une forme un peu, tu vois, c'est ça c'est ce que j'aimerais faire. Et après que je me suis renseignée, on m'a dit que en République dominicaine, ça vaut dans les 3 000 à 5 000 euros. Ce n'est même pas cher là-bas. On enlève la graisse sur ton ventre, on met sur des fesses, on enlève la graisse là où tu ne veux pas la graisse et on met là où tu veux qu'il y ait plus de graisse. C'est ça que moi j'aimerais faire. Et tu vas voir, quelqu'un va te dire pourquoi elle a fait ça, elle n'est pas sûre d'elle, c'est pour ça qu'elle est partie faire la chirurgie, machin. Non, moi je pense qu'on doit arrêter d'être comme ça. Chacun doit se sentir bien dans sa peau. Celui qui viendra dans cette vidéo me dit non, Amor, tu ne dois pas encourager les gens qui font la chirurgie, les gens qui mettent les seins, les gens qui mettent les fesses. Si la personne se sent à l'aise, je te dirais, occupe-toi de ta vie. Tu n'es personne pour venir juger cette personne. C'est ma façon de voir. Hein. Toi aussi qui es là pour dire non, il ne faut pas le faire, c'est aussi ta façon de voir. Parce que lorsque cette personne va porter son sac, ce n'est pas à toi que la personne va venir donner ce sac, de l'aider à porter ce sac. Non, elle portera son sac toute seule. Tu ne seras même pas là.
Tu n'es pas sa soeur, tu n'es pas sa mère, tu n'es personne, tu ne sauras même pas. Moi, demain, lorsque je vais découper mon corps, je dirais ça comme ça. Bref, lorsque je vais finir de faire ma chirurgie, que j'aurai ma forme, on va dire, elle est partie faire la chirurgie, c'est même pas son corps. Je vous jure que si ce n'était pas mon homme, je l'aurais déjà fait. Si ce n'était pas lui, parce que lui, c'est pas son truc. C'est un bon Africain. C'est pas son truc. Je me sens pas à l'aise. J'ai envie d'enlever la chair sur mon ventre, remettre la chair sur les fesses, envie de diminuer mes bras. Voilà. Et quand je me suis renseignée, ce n'est même pas un truc qui coûte trop cher. Ce n'est pas trop cher. On le fait en République dominicaine. C'est très moins cher là-bas. J'ai pris tous les renseignements, l'adresse du docteur et tout et tout. Ce sont des grands médecins qui le font. Mais mon gars, il est en train de me visser ça que je ne fais pas. Si tu vois que tu as le nez là, qui ne te plaît pas, que tu as la possibilité de le changer, fais-le. Ta vie c'est une. Ta vie c'est une. Tu n'as pas une autre vie. Si tu vois que la lèvre là, il y a une fente sur ça là, qui ne te plaît pas, que tu as la possibilité de changer ça, fais-le. Je me dis, si tu te sens bien sur ta peau, c'est ce que tu es en train de faire, allez, vas-y, fais-le. L'essentiel, c'est te sentir bien d'abord toi-même. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit par rapport à ta personne. Si tu es responsable de tes actes. Bon, si c'est seulement tu as un parent qui s'occupe de toi, qui te dit de ne pas faire un truc, voilà, tu ne le fais pas parce que ce parent s'occupe de toi, il va arrêter de s'occuper de toi. Ou si tu as un homme qui s'occupe de toi, qui te dit d'arrêter de faire un truc, voilà, que tu comptes sur cette personne-là, alors tu vas arrêter de le faire parce que sinon la personne ne va plus s'occuper de toi. Mais si tu es capable toi-même d'assumer tes actes, si tu es capable toi-même si tu es responsable de ta personne, alors pourquoi est-ce que tu vas... Non, arrêtons de dire non, ce n'est pas bien, tu vas mourir. On meurt tous un jour pour quelque chose. Je vous répète que si moi, aujourd'hui, je ne me dépimente pas la peau, c'est parce que je me sens pour l'instant bien dans ma peau. J'ai un homme qui m'aime comme ça. Il n'aime pas d'abord les histoires de dépimentation. Il utilise mon huile pour se soigner. Imaginez si je mettais un truc qui dépimente la peau, il va me tuer. Bref, je pense que je ne suis à la recherche de rien. Si j'étais célibataire, que j'étais à la recherche d'un homme, que j'étais à la recherche d'une famille, si je sais que ça peut me rendre plus belle, plus jolie, je le ferai. C'est la nouvelle année qui commence, essayons de changer de mentalité, essayons de changer notre façon de voir, de prendre les choses, essayons de nous focaliser sur nous-mêmes, c'est d'abord le plus important, nous focaliser sur nous-mêmes. Je suis arrivée un jour quelque part et on était en train de critiquer une personne qui est publique, qui s'est fait la poitrine et ils étaient en train de dire, je suis comme ça, elle n'a pas honte, elle n'a même pas des enfants, elle est partie se refaire la poitrine, nanana, et j'ai dit, ah, arrêtez. Elle se sent à l'aise avec sa poitrine qu'elle a refaite. Si moi, vous savez, je ne suis pas encore rassurée. Je ne suis pas encore rassurée sur les implants mammaires. Mais ça a toujours été mon rêve. Faire des implants mammaires. Des implants mammaires. Avoir des seins bien rebondis. Pour le moment, je n'ai pas encore vraiment tiré comment je vais dire, voir le pour et le contre. Mais sinon, c'est un truc que moi j'ai toujours voulu faire. Si je refais aujourd'hui mes seins, c'est parce que tout simplement je veux me sentir bien, me regarder dans une glace, me voir belle, déjà me voir belle moi-même d'abord personnellement. Et voilà. Non, c'est seulement occupons-nous de nos vies. Occupons-nous de nos vies. Je vous assure mes corazones, si vous vous focalisez juste sur vous, toi qui me regardes là, c'est la nouvelle année qui commence. Focalise-toi sur toi. Focalise-toi sur ce que tu veux faire. Focalise-toi sur ce que tu veux devenir. Arrête de te focaliser sur ta copine. Arrête de te focaliser sur ton voisin. Arrête de te focaliser sur quelqu'un d'autre. Focalise-toi sur ce que toi tu veux. Le fait de te focaliser sur ta copine, ça va te distraire. Ça veut dire, si tu voulais aller à gauche et que tu constates que ta copine elle est en train de vouloir aller à droite, là tu ne sais plus où aller. Tu te dis, je vais à gauche ou je vais à droite. Non, 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 non. Ne regarde pas où va ta copine. Va à gauche. Focalise-toi sur toi et tu verras le changement dans ta vie. Un jour, je vais m'asseoir pour essayer de parler avec vous et tout. C'est parce que pour le moment, j'ai encore des petits trucs que je ne peux pas trop partager avec vous parce que là, mon nez va me tuer. Il y a des trucs que j'ai vraiment envie de partager avec vous, mais il va me tuer. Mais sincèrement, mes corazones, focalisez-vous sur vous. Comme je vous dis toujours, moi je crois beaucoup à la loi de l'attraction.
je crois beaucoup à l'univers, à la puissance de l'univers. Si on me dit qui est Dieu, je te dirais Dieu c'est l'univers. Donc tout ce qui vient de ta tête, toutes tes pensées, tu les as, tu as le retour en fait, tu vois. Et les gens ont tendance à dire voilà, je suis prétentieuse, je pense que je me suffis. Non, ce n'est pas sur tout ça. C'est juste parce que j'aime ma paix intérieure. J'aime faire les choses qui me font plaisir à moi. Et je m'en fous de ce que les gens disent, hein. Je m'en fous de ce que les gens pensent parce que je me dis, je me suis faite en fait. Je me suis faite, ça c'est une autre vidéo que je vais vous raconter un de ces jours. Je me suis faite, j'ai fait de moi ce que je suis. Alors j'essaie de me sentir bien, j'essaie de faire ce qui me plaît. Donc je ne regarde pas la vie des gens. Je ne regarde pas la vie des gens. Et c'est la meilleure façon de vivre. C'est la meilleure façon d'avoir sa paix intérieure. Si tu veux avoir ta paix intérieure, ne regarde pas ce qui fait X ou Y. Regarde ce que toi tu fais. Regarde ce qui te fait toi plaisir. Regarde ce que toi te fait sourire. Ce qui te donne la joie. C'est ça qui est la clé en fait de la paix intérieure. Il y a des gens où tu vois, tu regardes, tu vois une personne dès le premier moment, tu sens que cette personne, voilà, cette personne n'est pas le genre de personne dont tu aimerais côtoyer, tu vois. Et quand je constate que cette personne n'est pas le genre de personne que j'aimerais côtoyer, je te bats, je te regarde plus, voilà, j'ai ma paix, je suis tranquille. Soit épouse un millionnaire, épouse un pêcheur, un chasseur, un président. C'est pas mon problème, je te regarde plus. J'ai ma paix intérieure, je suis en paix. Le jour où je peux manger mon pain, je mange mon pain, je dors tranquille. Je ne regarde pas, tu as mangé quoi, tu as bu quoi. Ça me fait en sorte que j'essaie de viser mes idées sur ce que je veux faire. Pas ce que toi tu as fait. Je focalise mes idées sur ce que je vais faire demain, sur ce que j'aimerais faire. Je travaille mon esprit en fait. Ça c'est ma façon de voir la vie. Et un autre truc aussi qui fait en sorte que j'ai ma paix intérieure. Je sais pas où j'ai changé de sujet, mais bon, on bavade. Un autre truc aussi qui fait en sorte que j'ai ma paix intérieure, c'est le fait que j'évite de faire plaisir aux gens par rapport à eux. Ok, j'évite de faire plaisir à quelqu'un par rapport à cette personne là. Non, je fais plaisir par rapport à moi. Si je te fais plaisir, si je fais quelque chose à quelqu'un, c'est par rapport à moi. C'est parce que je me sens à l'aise en faisant ça. Ce n'est pas parce que je le fais pour toi, pour te sentir à l'aise. Alors ça, c'est ma façon de vivre et ça fait en sorte que j'ai ma paix intérieure. Je ne dois rien à personne. Personne ne me doit rien. Donc pour conclure, je ne sais pas si je suis sortie du contexte dont j'étais en train de vous parler. Essayez de plus vous focaliser sur vos vies. Si quelqu'un se dépigmente la peau, même s'il devient comme albinos, si quelqu'un fait sa chirurgie esthétique, c'est son corps, c'est sa vie, c'est voilà. S'il est couché sur le lit de l'hôpital, il sera couché tout seul, il ne sera pas couché avec toi. C'est la nouvelle année mes corazones. C'est la nouvelle année qui commence. Changeons de mentalité, changeons de notre façon de faire des choses et vous allez voir que vous allez évoluer, vous allez aller de plus en plus. Je vais vous parler. Lorsque je commençais cette chaîne, malgré que je ne me suis même pas encore vraiment mise dans ma chaîne comme j'aimerais être dans ma chaîne parce que j'ai encore beaucoup de blocages qui m'empêchent de m'y mettre comme j'aimerais être. Mais aujourd'hui, je suis à plus de 100 000 abonnés, Dieu merci. Alors que quand je commençais cette chaîne-ci, il y a plein de gens qui se sont moqués, qui se moquaient de moi en disant qu'est-ce qu'elle est en train de faire, elle n'a rien à faire, elle est en train de perdre son temps, machin. Pour moi, sincèrement, c'était juste un truc de plaisir. C'était comme jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc de plaisir. Si vous avez remarqué, je ne fais pas mes vidéos pour de l'argent. Non. Pour gagner les vues, pour gagner les... Non. Je ne fais pas mes vidéos pour ça. Je fais mes vidéos que lorsque je vois mes vidéos, je suis fière de regarder mes vidéos. Je suis fière je suis contente de dire que ces vidéos-ci, même dans 10 ans, lorsque je les verrai, je serai fière de voir mes vidéos. Les gens ont beaucoup critiqué. Il y avait des amis, des connaissances qui critiquaient et tout. Aujourd'hui, elles sont là en disant, est-ce que tu peux me montrer comment on fait les vidéos? Et puis je regarde, je dis, en bas, tu ne critiques plus. Tu vois, c'est un peu ça. Je vais insister sur ça. Focalisez-vous sur vous. Focalisez-vous sur vous. Arrêtez de regarder qui fait quoi. L'énergie que vous perdez vous en regardant ce que moi je fais, vous pouvez perdre cette énergie pour ajouter un surplus dans votre vie. L'énergie que vous perdez vous en regardant pourquoi son nez est gros ou pourquoi son nez est petit. Vous pouvez gaspiller cette énergie en faire quelque chose pour apporter un surplus dans votre vie. Contentez-vous de vous. Contentez-vous de vous.
Ça vous donnera la paix intérieure. Le fait de vous focaliser de qui a fait quoi. Vous ne pouvez pas dormir en paix. Vous ne pouvez pas avoir la paix. Comment vous allez avoir la paix si vous n'avez pas... Tu vas voir aujourd'hui, je vais porter une jolie robe, une jolie paire de chaussures. Et toi, lorsque tu vas avoir cette jolie paire de chaussures, tu ne vas pas... Tu vas dire, ah, elle a cette jolie paire de chaussures là. Où est-ce qu'elle a acheté ça? Moi aussi, si je pouvais avoir ça. Tu ne vas pas dormir alors que moi, je dors. On va dire quoi? Les cheveux. J'ai mes longs cheveux. Toi, tu n'as pas peut-être la possibilité d'avoir ces cheveux-là. Tu vas dire, ah, pourquoi est-ce qu'elle a ces cheveux-là? Elle a une belle vie. Pourquoi moi aussi, je ne peux pas avoir cette vie-là? Maman, ces cheveux-là, je ne les ai pas achetés. On me les a donnés. Toi, tu ne vas pas dormir tranquille chez toi. Ça fait une nuit de perte de sommeil. Et quand tu perds, tu ne rattrapes pas. Ce que tu perds, tu ne retrouves pas. Moi, ces cheveux, on me les a donnés. Et je les porte. Et je suis tranquille. Hein? Toi, tu vas regarder ses cheveux, tu vas dire, elle a les cheveux brésiliens. Moi, je n'ai pas. Tu ne dors pas la nuit. Non, maman. Focalise-toi sur toi parce que tu ne sais pas comment moi j'ai fait pour avoir ça. Arrêtons de regarder la vie des gens. Peut-être je sors du contexte de ce que je suis en train de dire, en fait, parce que j'ai trop de choses à dire. Ok? Arrêtons de regarder la vie des gens. Focalisez-vous sur vous. Arrêtez de regarder qui fait quoi. Et c'est déprimante. Elle fait la chirurgie. Elle fait là-bas. Elle fait là-bas. Elle fait là-bas. Focalisez-vous sur vous. C'est très important pour la nouvelle année. C'est très important. Si vous voulez changer, si vous voulez évoluer, si vous voulez un surplus dans votre vie, focalisez-vous sur vous. Parce que l'énergie que vous dépensez à vous focaliser sur quelqu'un d'autre, c'est une énergie que vous ne retrouvez pas, vous ne récupérez pas. Une seconde de votre vie que vous gaspillez en vous occupant de quelqu'un d'autre, vous ne récupérez plus jamais cette seconde-là. Cette seconde sera partie. Vous ne retournez plus jamais en arrière pour la récupérer. Focalisez-vous sur vous, pour votre évolution. Focalisez-vous sur vous. C'est la fin de cette vidéo, mes corazones. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi juste un pouce en l'air. Ça me fera énormément plaisir. Partagez la vidéo, parlez de mes vidéos à vos amis, vos connaissants, vos voisins, tout le monde qui vous a, les cousins, les cousines, même ceux qui sont au village. Parlez de mes vidéos là-bas. Il faut que l'année 2019, là, j'ai encore 100 000 abonnés de plus. Je vous aime énormément. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!